Bonjour à vous les chemins de vie 7, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pourquoi la lecture des chemins de vie? Tout simplement parce que j'ai découvert la numérologie. Et la numérologie, c'est un... Enfin, j'ai découvert il y a un petit moment déjà. Mais la numérologie, c'est un outil de développement personnel, un petit peu comme l'astrologie. Et c'est un outil qui peut vous permettre d'en savoir plus sur vous, sur votre caractère et également sur pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. Voilà, sur vos buts et vos objectifs de façon à vous aligner vraiment avec ce que vous êtes venu expérimenter ici. Alors, le chemin de vie 7. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les mots importants, c'est foi et ouverture. Les chemins de vie 7, votre phrase clé, c'est « Je me fais confiance ». La confiance, c'est la base pour vous. Il va falloir en fait que vous appreniez vraiment à vous écouter, à vous faire confiance, à vraiment vous connecter avec votre partie, je dirais, divine. Voilà. C'est pas quelque chose qui sera forcément évident pour vous, en tout cas dès le départ, mais c'est vraiment la clé de votre épanouissement pour cette incarnation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que lorsque vous justement vous trouvez votre équilibre, que vous vous sentez bien aligné, vous êtes très bon analyste. Vous êtes toujours à la recherche de la vérité. Vous êtes quelqu'un de plutôt mystique, très intuitif, pondéré, perspicace, philosophe, sage, intelligent, réfléchi, ouvert à la spiritualité évidemment, et puis plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez confiance aux autres également. Donc je pense que la confiance c'est vraiment au centre de votre objectif. Alors pour les personnes qui parfois, comme tout le monde, on a tous des côtés sombres on va dire, dans les excès. Alors les excès du chemin de vie 7, c'est que pour certains vous pourriez avoir la critique facile. Vous pourriez analyser les personnes à outrance, c'est-à-dire toujours analyser les personnes, les gens. Le jugement, vous voyez. Vous pourriez parfois être des personnes qui cherchaient un petit peu à manipuler, dans la tromperie, par exemple. Vous pourriez être froid, sévère, révolté, ou alors gourou. Alors ça, c'est vraiment dans les extrêmes, évidemment. Mais des tendances à être un petit peu dans la persuasion de l'autre, mais dans la manipulation d'une manière générale. Vous pourriez aussi également être un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire d'être vraiment très sceptique. Quelqu'un qui pourrait avoir des complexes d'infériorité, de vous sentir toujours un petit peu nul. Voilà, parce que vous réfléchissez trop. Il y a l'idée de trop réfléchir. D'être quelqu'un de secret, d'avoir tendance à vous isoler. Voilà, et d'être un petit peu être aussi un petit peu dans le rejet de l'autre, pardon. C'est-à-dire de vous convaincre vous-même que vous n'êtes pas sociable, que vous n'êtes pas sympa et que vous détestez tout le monde. Mais ça, c'est dans les extrêmes, dans les excès. C'est des tendances, évidemment. Ça reste très général. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu, pour vous, les chemins de vie 7. Quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet? Donc en barre de description, je vous ai mis un exemple pour savoir comment calculer votre chemin de vie. Voilà, avec une date de naissance. En fait, c'est par rapport à votre date de naissance. Donc vous allez... je vais effectuer le tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, l'oracle murmure de Ganesh. On ira voir également avec l'oracle des chakras. On regardera aussi avec l'oracle des fées. L'oracle mission de vie pour votre énergie d'action, votre côté activité pour ce mois de juillet. L'oracle chakra du cœur pour le côté relationnel et sentimental que je viendrai développer avec le tarot doré. Et on ira voir également un petit message du tarot des fées en conclusion. Allez, c'est parti pour vous, les chemins de vie 7. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à croiser les informations avec vos signes astrologiques, peut-être que vous pourriez avoir plus d'informations à ce niveau. Allez,
Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, les chemins de vie 7 pour ce mois de juillet, quels sont les messages pour vous? Hop. Ok. Vous avez la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ok. Ok. Donc, vous êtes dans l'énergie du pendu, dans le tarot. Vous êtes dans l'énergie un petit peu de peut-être ressentir un blocage ou ressentir quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Et vous cherchez des solutions et vous avez du mal à voir les choses clairement. Vous manquez un petit peu soit d'informations ou soit vous manquez tout simplement de discernement pour pouvoir voir les choses globalement. Vous manquez de recul, tout simplement. Donc là, en fait, on vous dit ici que en prenant votre temps, finalement, en prenant du recul, en prenant du temps, vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des nouvelles informations qui vont venir à vous, ou alors tout simplement une nouvelle manière de voir les choses. Et là, vous allez trouver les solutions ou les réponses que vous cherchez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Les chemins de vie 7 pour ce mois de juillet. Waouh, vous avez la joie. Donc ça c'est chouette en fait, parce que l'énergie générale de votre mois c'est la joie. Donc la joie, la légèreté, le plaisir, la célébration, voilà, partager des moments de joie, être vraiment dans l'ici, maintenant, dans le... Voilà, il n'y a pas trop de prise de tête, je le sens pas comme ça, je sens plutôt de la légèreté, ouais, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour vous? Chemin de vie 7 pour ce mois de juillet 2020, chemin de vie 7. Ah, d'accord, c'est intéressant. Possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Donc là, il y a l'idée ici, pour ce mois de juillet, de vous poser peut-être des questions par rapport à ce que vous possédez. Alors, posséder, c'est-à-dire par exemple à l'énergie que vous avez, à ce que vous êtes attaché, ce à quoi vous êtes attaché vraiment au niveau matériel, que ce soit des objets, que ce soit une maison par exemple, que ce soit peut-être vos finances, vraiment des choses où vous allez vous apercevoir que vous êtes un peu matérialiste dans le sens où il y a des choses auxquelles vous tenez et que enfin je sais pas, il y a vraiment cette notion de se poser des questions à ce niveau-là. Et je pense que vous allez changer d'optique par rapport à ça. Vous allez peut-être changer d'opinion ou changer de point de vue par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement il y a des choses qui sont peut-être moins importantes que ce que vous auriez cru auparavant. Il y a l'idée de joie, hein, d'être vraiment beaucoup plus épanoui avec qui vous êtes, donc avec ce que vous faites aussi pour ce mois de juillet. Et là, il y a vraiment une question qui va se poser par rapport à ce que vous possédez. C'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Les chemins de vie 7 pour ce mois de... Hop là, juillet. Alors, lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Waouh! Alors là, tout de suite, ce qui me parle pour certains, ça peut être un héritage. On peut être sur un bien immobilier ou des biens ayant appartenu à vos parents, grands-parents ou des choses qui sont très sentimentales. Vous êtes attaché à ces choses-là. Voilà. Là, j'ai la notion que vous allez peut-être être un peu plus dans une libération, c'est-à-dire de finalement vous apercevoir que ce à quoi vous pensez être attaché émotionnellement par rapport à cet objet ou à cette maison, vous allez vous apercevoir que vous allez certainement pouvoir vous en détacher plus facilement. En tout cas, il y a un changement d'opinion par rapport à ça. Peut-être que... Alors, ça arrive très souvent. Hein. Lors par exemple d'une succession où il y a un bien immobilier, c'était la maison par exemple de notre enfance, où on se dit oh, non, mais moi je veux pas qu'on la vende, par exemple.
Et puis vous avez des frères et sœurs qui, eux, disent, mais si, on ne pourra pas entretenir cette maison, c'est pas possible, il faut qu'on la vende. Voilà. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus facile. Et bien pour vous, j'ai l'impression que c'est plutôt compliqué. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à accepter ou du mal à voir. Et moi, j'ai la sensation pour ce mois de juillet, alors c'est vraiment un exemple, hein, mais c'est un peu l'idée, que vous allez vous apercevoir finalement que le lien émotionnel que vous avez avec cette maison, cet objet, ou l'idée de posséder peut-être de l'argent, voilà. Mais il y a quelque chose que vous vous dites, oui, mais c'est pas à moi, c'est à mon grand-père, ou à ma grand-mère, ou à ma mère, ou à mon père. Il y a vraiment cette idée de dire, ouais, mais non, je peux pas parce que émotionnellement, c'est pas... Enfin, vous voyez, il y a l'idée d'avoir un lien émotionnel avec cet objet, alors que c'est pas l'objet en lui-même, hein, quelque part. C'est ce que vous en faites, hein, de ce lien. Et là, j'ai la sensation qu'il y a une libération. Avec la carte de la joie, c'est comme si vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez vous sentir beaucoup plus OK avec ce qui se passe. Vous allez changer de point de vue, changer d'état d'esprit. Alors, j'espère que c'est assez précis, donc j'espère que ça vous parle. Allez, on va voir pour vous, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre énergie d'action et d'activité pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 7. Alors, les chemins de vie 7 pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la précipitation. Ok. Oui, il y a peut-être effectivement des décisions à prendre rapidement, hein. Alors surtout, on vous dit, prenez quand même le temps de réfléchir. Ne vous précipitez peut-être pas, hein, parce que on va peut-être vous mettre une certaine pression, hein, dans vos choix, dans vos décisions. J'ai la sensation pour certains, il va falloir prendre une décision rapidement. Mais on vous demande quand même de prendre un certain temps. Alors pas forcément des mois, hein, mais prendre un certain temps, quelques jours peut-être pour réfléchir. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, chemin de 17, pour ce mois de juillet, au niveau de votre énergie d'action, la 6 d'épée. J'ai la sensation que pour certains, il y a l'idée ici de... Alors, j'entends la fuite. Cette carte-là nous parle, la 6 d'épée, d'être dans une énergie de vouloir vous éloigner de quelque chose qui a été difficile. Voilà, c'est l'éloignement, c'est prendre du recul aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment sur l'idée ici de... Il y a des choses à régler, il faut le faire vite, il y a une pression, il y a quelque chose d'émotionnel, je sens. C'est difficile pour vous et pour certains, il se pourrait que vous soyez un petit peu dans la fuite. Voilà, d'avoir besoin de vous éloigner quelque temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on... Oh, d'accord, bon, elles ont littéralement volé. Ah, c'est bien. C'est beau. C'est beau parce que ici, vous avez la 8 d'épée. Et c'est ce que je sentais tout à l'heure. Ce lien que vous avez avec l'idée de posséder un objet ou quelque chose, ou en tout cas d'y être attaché, hein, attaché, fortement attaché émotionnellement à quelque chose qui a appartenu peut-être à quelqu'un que vous, voilà, que vous aimez profondément. Il y a l'idée ici de vous voiler la face. Il y a l'idée ici, avec la 8 d'épée, de vous sentir prisonnier de ça. Prisonnier de ce lien émotionnel que vous avez avec cet objet ou cette maison, ou enfin, il y a quelque chose d'important. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que pour ce mois-ci, en tout cas, vous allez avoir besoin de vous éloigner, de faire le point, de réfléchir. Et vous allez vous apercevoir que l'étoile, c'est... Alors, c'est la guérison pour moi, l'étoile, hein. On vous apporte la guérison ici. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que quelque part, vous allez pouvoir avoir la chance de vous en libérer de ce poids émotionnel. Pour moi, on est sur une guérison émotionnelle, c'est quelque chose de profond. On peut parler d'un deuil aussi. Ça fait partie aussi du travail du deuil. Donc j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez réussir à enlever ce bandeau et à prendre conscience, à y voir plus clair en tout cas dans cette situation-là. C'est pour ça que vous êtes dans la position de la chauve-souris, parce que vous avez besoin de temps pour voir les choses différemment. Vous avez besoin de prendre du recul en fait, pour pouvoir voir les choses différemment. Parce que vous êtes dans une énergie de...
Je pense que ça vous pèse en fait. La 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion, c'est aussi le fait de, de, de vouloir faire les choses à contre-cœur quelque part, de vous dire mais ouais, mais non, je suis déçue parce que j'aurais voulu ça, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Vous voyez, voilà, c'est le sentiment que j'ai. J'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Et vous restez bloqué dans ce ressenti. Et là, en fait, l'étoile, elle va vous apporter justement la guérison. Elle va vous montrer justement que, mais que non, en fait, le lien que vous avez avec cet objet ou ce lien émotionnel très fort ici, en fait, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui le créez vous-même. Ce n'est pas autant d'importance que vous le pensez. Le plus important, c'est de retrouver la joie, de retrouver la liberté, de ne pas vous sentir piégé, prisonnier ou prisonnière de vos propres émotions et de vos peurs également. Mais moi je sens vraiment que c'est émotionnel ici. Ok, donc vous avez besoin de temps pour réfléchir. Hein. Pour ce mois de juillet, en tout cas, vous allez avoir besoin de prendre du temps, de vous éloigner peut-être d'une certaine situation pour y voir plus clair. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie, de réflexion, d'énergie, peut-être des prises de décision, voilà, des choses comme ça. Mais ouais, c'est ce qui ressort ici. Ok, très bien. Ok. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qui se passe pour vous. Chemin de vie 7 pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Ben, vous voyez, regardez. Regardez, hein. Voilà. Donc là, si on est, je pense qu'on est sur l'idée je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui doivent travailler sur le deuil, sur une succession peut-être, sur la responsabilité, le poids de la famille, sur des choses comme ça. On peut être attaché à des choses parce qu'il y a un cycle qui s'est terminé ou qui se termine et voilà. Par exemple, si vous étiez en couple et que vous divorcez, bah, il y a des choses que vous devez laisser. C'est comme si vous avez du mal à accepter, à faire le deuil d'une personne ou d'une situation. D'une relation aussi, pourquoi pas. Mais là, on a l'idée du karma, hein, c'est quelque chose de karmique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plutôt dans la tranche générationnelle, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est un peu lourd, hein. C'est lourd, hein. Le poids, c'est lourd à porter en fait. Émotionnellement, c'est lourd. Bon, bah c'est pas très gai pour vous. Allez, on va voir si on nous dit autre chose au point de vue relationnel et sentimental pour vous, les chemins de vie 7. Qu'est-ce qu'on vous dit? Malgré ce contexte peut-être familial qui peut être difficile. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir vous libérer de ce sentiment-là, de vous sentir piégé par l'idée de je veux pas vendre, je veux pas laisser partir, je veux pas lâcher, je veux pas lâcher. Voilà, en gros c'est ça, je ne veux pas lâcher et pourtant, vous allez réussir à lâcher et vous allez vous apercevoir que finalement, mais oh, waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Le poids là, vous voyez le poids de la famille, vous allez pouvoir le poser et vous sentir beaucoup plus léger. Donc je pense que pour vous ce mois de juillet c'est un gros travail émotionnel, énergétique. Il y aura beaucoup de réflexion, voilà, c'est peut-être quelque chose d'intérieur à travailler. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Ok. Le roi d'épée ici vous apporte... Alors, moi je pense que oui, effectivement, vous avez une décision à prendre. Hein. Le roi d'épée, lui en général, c'est quand on décide. On se coupe totalement de nos émotions et on prend une décision et basta. Et là, je crois que voilà, vous êtes un peu au pied du mur et émotionnellement, c'est dur pour vous. C'est difficile de prendre une décision comme ça sans tenir compte de vos émotions. Et le problème, c'est que vos émotions sont puissantes et sont très fortes et vous avez du mal justement à y voir clair. Parce que y a une tristesse, il y a une douleur, il y a quelque chose qui vous empêche de prendre cette décision. Et pourtant, hein, avec l'as de coupe, alors ça c'est intéressant, l'as de coupe c'est la carte de la joie, hein. C'est la légèreté, c'est le bonheur, c'est le fait de enfin, émotionnellement, je passe à autre chose. Ça y est, c'est fini. Je peux tourner la page. Je me rends compte que je ne suis plus aussi attachée à la relation ou à la personne ou à l'objet ou à la maison, vous voyez, au souvenir, le passé. C'est bon, là, ça va mieux.
Alors c'est intéressant parce que on vous dit ici que c'est peut-être cette décision-là qui va vous permettre de passer à autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pour ça qu'on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. La peur de prendre cette décision, ça ne va pas justement tout détruire ou au contraire vous plonger dans une déprime totale. Pas du tout, au contraire, au contraire. C'est une libération. En plus de ça, j'ai le sentiment qu'il y a certains conflits à régler. Alors, ça peut être un conflit que vous avez avec vous-même, parce que ça se ressent profondément. Hein. Ça peut être le fait de prendre une décision, mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, émotionnellement. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du temps pour vraiment, quelque part, y réfléchir, mais aussi de prendre conscience que c'est pas l'attachement, en fait. Enfin, c'est comme s'il y avait un deuil à faire. Et du coup, ça vous crée un conflit mental, un conflit intérieur. Mais ça peut se répercuter aussi à l'extérieur. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vos frères et sœurs, par exemple, ou avec votre ex-conjoint ou conjointe, ou votre... je sais pas, il peut y avoir des disputes ici. Et justement, vous allez prendre conscience de quelque chose. Et d'ailleurs, ça va se passer assez rapidement. Parce que l'énergie de la 8 de bâton nous parle de mouvement rapide. De beaucoup peut-être de messages, de communication, des nouvelles ou des choses qui bougent rapidement. C'est pour ça qu'il y avait la carte de la précipitation avant. Parce que vous allez vous sentir un petit peu pris au piège de cette décision dans un premier temps, mais qu'une fois que vous aurez pris cette décision, pour moi, vous avez une libération. J'ai vraiment le sentiment que vous allez vous sentir libéré, plus léger, plus en joie, plus... ça y est, c'est fini. C'est fini, je tourne une page. Il y a un deuil. Pour moi, il y a clairement un deuil qui est en train de s'effectuer. Et je pense que pour ce mois de juillet, il y a un acte bien précis, une décision qui va vous permettre de lâcher quelque chose. De très lourd, hein, émotionnellement. Ouais. Très bien. Bon, bah oui, d'accord. Donc c'est un gros travail hein, sur vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Les chemins de vie 7 pour ce mois de juillet, parce que c'est un gros travail intérieur. Hein. Vous avez la 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Voilà, on vous dit de prendre du temps. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc là, c'est vraiment quelque chose, on vous dit que tous les efforts que vous faites en prenant du temps d'examiner la situation, de trouver peut-être des solutions, quelque chose pour pouvoir prendre une décision ici, on vous dit que ça va payer. Voilà, ça finira par payer et ce sera pour du long terme, c'est-à-dire que vous allez tourner cette page et après c'est terminé quoi. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver une énergie de légèreté, de joie, de pouvoir vous sentir libéré, totalement. L'as de coupe, c'est tout à fait ça, on repart sur une émotion toute neuve, toute nouvelle. On s'est un petit peu purifié quoi, c'est un peu cette idée-là quoi. Ok, j'en ai terminé donc avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.